bien sûr l'occasion de les voir s'exprimer d'ici quelques instants. Cette équipe japonaise, nous allons d'abord suivre les hymnes, bien évidemment, et l'hymne du Japon pour débuter. C'est parti pour cette amicale entre la Belgique et le Japon avec Alderweireld qui a retrouvé sa position de latéral droit. Et le voici une nouvelle fois au duel. Alderweireld. Récupération de Mirallas. Mirallas à gauche, lâcher, qui préfère retirer. Oh, il y avait une énorme possibilité pour Griezmann. La première séquence des Japonais. Vous trouvez Honda, Kagawa. Les deux moteurs évidemment de cette équipe, Honda qui joue en un temps à l'entrée de ce rectangle. La frappe maintenant qui passe largement à côté, celle de Kakitani. Je vous parlais justement du jeu en un temps, du jeu rapide. Et bien c'est ce qu'on vient de voir là sur cette première opportunité pour les Japonais. Regardez, en un temps, ça construit. Et puis on essaye le tir. Premier coup de coin également de cette rencontre pour les Japonais. Keisuke Honda, on le joue court, c'est une phase qui a été répétée. La frappe maintenant, petit ballon, c'est bien joué également dans la surface. On a tenté. Witzel. Alderweireld, et on est coincé, il perd bêtement le ballon. La possibilité une nouvelle fois pour les Japonais. Oula, le petit pont sur Van Buiten réussi par Kakitani, involontaire j'ai l'impression. Alderweireld qui a commis l'erreur, là, cette passe en retrait qui n'arrive pas. Regardez, très mal positionné. Et très bon pressing aussi de la part de, je trouve, quand il est monté. Et quand il débute, en général, il met du temps à rentrer dans le match. Alors que chaque fois qu'il monte, eh bien, il est directement dans le coup. Position de hors-jeu ici de Kiyotake, le joueur de Nuremberg. Alerté par Kagawa. Effectivement. Dans le milieu. Travail défensif ici d'Eden Hazard. Remarquons. Oh, c'est profond, c'est peut-être trop profond. Non, c'est bon pour Lukaku, il est rapide. Hein. Il aime ce genre de ballon. Oh non, c'est pas assez fort, c'est pas assez fort. Si, c'est fort. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fort. Voilà, évidemment. C'est des ballons comme ça qu'il lui faut à Lukaku. Voilà, la profondeur, la vitesse. Il faut jouer avec ses qualités. 14e minute de jeu. Le but inscrit par Kevin. La taille moyenne de cette équipe japonaise, c'est pas très haut. On va bien le signaler aussi. Donc, ce qui fait que un petit avantage quand on voit les gabarits précisément sur ce genre de plan. On ne doit normalement pas se laisser surprendre. Mais attention. Ouais, sur ce genre de ballon, il ne faut pas être spécialement fort dans les airs. Mais il suffit d'être bien placé pour dévier justement ce genre de coup franc. Ça a failli en tout cas ici. Il assure en tout cas la sécurité devant la défense. Coup de coin et Mignolet passe complètement à côté. Le but est vide. Oula. La possibilité maintenant pour Kiyotake de centrer le ballon pour Kagawa. Attention à Kagawa, il a une bonne frappe. Il joue collectif. Il faut parler. Récupération des Japonais. On court derrière ce ballon. ACB. Et on récupère. Et on voit qu'il faut
futur meneur de jeu du Milan AC. Ça frappe et bonne intervention de Mignolet. Très bon shot. Pas énormément d'élan. Trajectoire assez particulière, flottante. Ouais, un ballon flottant, on le revoit ici du coup de pied, hein, un ballon qui rebondit en plus juste devant Mignolet. Je ne sais pas si elle prenait la direction du but, mais en tout cas. Facile Honda dans ses gestes, dans ses mouvements. Le revoici précisément le meneur de jeu japonais pour distiller ce ballon. Pour Sakai, la tête, c'est ses buts. Oh, c'est trop facile dans cette défense belge amorphe. La tête de Kikitani, le joueur d'Osaka, sur un ballon. On a laissé travailler sur le côté assez facilement. Avec Dries Mertens qui n'accompagne pas justement le donneur d'assist. Ouais. Keisuke Honda qui a donné à Sakai. Et puis le centre là, entre deux grands formats. Regardez, ici, vous voyez, mais il est en retard. Hein, je dirais la fraction de secondes qu'il met avant de se retourner, regardez ici, eh bien il laisse tout le champ libre. Ouais. Quelqu'un du milieu qui viendrait, alors que l'on revoit une nouvelle fois le superbe centre du joueur de Stuttgart, Sakai, et cette tête non moins superbe de Yoshiro Kakitani, le joueur d'Osaka. Un des trois joueurs, directement une participation au dédouble. Sur le côté, Kagawa qui a la qualité pour centre ratin. Oh, qu'il était beau ce centre. Complètement négligé une nouvelle fois. Et aujourd'hui de cette première mi-temps, c'est que bon, ils sont dans une période aussi de décompression après une campagne de qualification qui a été justement très très intense. Je crois que c'est normal quelque part qu'il y ait ce relâchement. Nous, en tant que public, Kagawa à l'entrée de ce rectangle, la combinaison qu'ils apprécient, qu'ils recherchent. Ah, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, mais c'était une nouvelle fois dangereux. Frappe par contre à distance, elle passe largement à côté. Frappe de Yoshito Endo, seconde période. À suivre Sakai. Kagawa, Honda. Ah, il faut le suivre, effectivement. Il faut le suivre, ce nouveau venu. La possibilité pour Honda de frapper. But! Ah oui, on n'a pas suivi Yoshito Endo. Dembélé était en retard sur lui au début de l'action. Endo était là. Et ballon facile pour Honda du pied droit, s'il vous plaît. On est très mal remonté, Georges. Je le disais il y a un instant. Ben c'est dans la continuité de cette première mi-temps, hein, dernière demi-heure. On est spectateur, on regarde les joueurs japonais évoluer devant notre rectangle en plus. Personne n'intervient et très facile ici pour Honda d'armer ce tir. Et Mignolet, même s'il se détend bien, et même, ne peut même pas effleurer ce ballon. On est en retard dans toutes les lignes, à tous les niveaux. Même sur ce ralenti, Diable Rouge au mois de mars prochain. 3 fois 4 places donc. Belgique-Côte d'Ivoire. Le 5 mars, vous envoyez Diable par SMS 6627. On espère voir Drogba ici, mais si Drogba et son équipe sont dans le même groupe que la Belgique, c'est une autre équipe. En tout cas, on nous promet une grande soirée ici au Stade Roi-Baudouin pour cet amical. Yannick est un petit peu en retard, qui a levé le pied, possibilité de combinaison et la frappe de Casa. Oh là, très beau but. Dans la combinaison, ils sont magnifiques dans ce rectangle. Réussir à trouver de l'espace dans un rectangle avec autant de joueurs massés de l'équipe belge, même si certains sont plus passifs qu'autre chose. Non, mais c'est exactement bien dosé. Pratiquement le même but qu'ils avaient marqué contre les Hollandais, hein, à l'entrée du rectangle, des combinaisons courtes et on arrive devant le but sans trop de problèmes. Très très jolie combinaison et passivité là une nouvelle fois de notre défense. Ballon au sol, demande Marc Wilmots. Il faudra absolument se reprendre, travailler, faire tourner. Bon alors Georges, on peut bien sûr passer à côté, même si on a eu les occasions face à la Colombie. Et ce soir, face à une équipe du Japon que l'on, bien sûr, présente en étant la 44e nation mondiale, prenable. On sort très rapidement maintenant côté japonais. Avec Sakai, avec Kagawa. Et Kagawa qui rejoue, le couloir est toujours libre.
Le tir qui passe bien juste essayé. dessus, bien tenté de la part de Sakai, qui était jusqu'au bout donc de son action. Changement. Alors que l'on revoit le tir de Kotoglu. Cette deuxième mi-temps. Coup de coin, peut-être encore la tête cette fois d'un Diable Rouge. Voilà, celle de Roerold. Enfin, 2-3. on s'impose dans les airs du côté des Diables. Enfin, il y avait eu déjà la tête de Van Buiten sur la latte. Allez, ça serait bien de revenir à 3-3. Là au niveau beaucoup de la liberté. laxisme aussi de la part des défenseurs japonais. Pas trop de difficultés. Regardez, on s'élève et on prend le dessus. 2-3 donc. Encore 11 minutes sur Marquard, plus le temps additionnel. Bon, l'occasion évidemment de montrer que... Profiter de l'occasion pour faire une excellente prestation, je trouve, contre la Colombie. Et on lui redonne l'occasion ce soir. Ça veut dire qu'il faudra compter sur lui aussi. Et l'accrochage ici, Steven Defoe. Ils font bien circuler le ballon aussi, les Japonais. Ils sont quand même juste dans leur passe. Dans leur combinaison, rien à dire. Très fort à l'entrée du rectangle. Ballon pour Azebe. Et là par contre, mauvais service. Eh bien le Japon, ce sera l'équipe aussi à suivre dans cette Coupe du Monde. Bien sûr, ce soir, le contexte était amical, donc ce sera différent, bien sûr, si on va éventuellement croiser ce genre d'équipe ou cette équipe au cours d'une Coupe du Monde. Mais il faut noter, en tout cas, et retenir certains enseignements qui concernent notamment leur mouvement, leur jeu court, leur possession et surtout cet homme Keisuke Honda, s'il est aussi en forme au mois de juin qu'il ne l'est cette fin d'année, que ce soit aujourd'hui avec le CSKA, alors qu'ici un bon ballon peut-être, l'avantage est laissé. La dernière occasion, Mirala c'est hors-jeu toujours. Ballon pour Vermaelen, Vermaelen le centre. C'est repoussé. C'était bien fait. De Vermaelen, c'était pas évident de remettre ce ballon dans le jeu. Il avait tout donné, le centre de Defour sans doute. Fin de Defour. Il faut s'appliquer. Vossen, petit ballon pour De Bruyne et ballon qui n'est pas mis à profit par les Diables Rouges. C'est terminé. Les Diables battus qui terminent donc sur une défaite ce soir, battue 2-3 par cette équipe du Japon. Voilà Georges, c'est la fin d'une année, on espère un meilleur scénar pour la fin de cette année 2013, année civile. On retiendra bien sûr la qualification pour la Coupe du Monde. Ce sera un des grands événements, bien évidemment, de cette année 2013. Et puis pour le reste, eh bien, une équipe des Diables qui n'a peut-être pas totalement répondu dans ce contexte des 2 matchs de préparation. Non, c'est dommage, surtout 2 matchs ici devant leur public qui a soutenu tout le temps